Parlons maintenant du langage mathématique des ensembles. Alors on commence par le vocabulaire et notation très simple. Donc un ensemble, c'est une collection d'objets. En exemple ici, vous voyez que les ensembles, on les écrit entre accolades. Là, on a une écriture en extension, c'est-à-dire qu'on nomme tous les éléments de l'ensemble sans en oublier un. Et ici, il y a aussi un ensemble qu'on peut écrire en compréhension, c'est-à-dire en utilisant les symboles mathématiques que vous connaissez, comme x appartient à R. Et ici, ça nous donne donc l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 4. Au niveau des notations, vous connaissez ça, il n'y a pas de problème. Le x appartient à E, vous le connaissez. La négation, eh ben, on raye le appartient à. Vous voyez, si on l'écrit maintenant sous forme de logique, eh ben, on l'écrit ici. Non, x appartient à E est équivalent à x n'appartient pas à E. L'ensemble vide, donc, c'est un rond barré ou une patate barrée. Ça vient de la notation des ensembles, de la représentation des ensembles par un mathématicien qui s'appelait Venn. Et il ne contient donc aucun élément. Et un ensemble à un élément, c'est un singleton. Ça, c'est du vocabulaire de base. Alors, maintenant, on passe au quantificateur. Ça, c'est très très important parce que les mathématiques dans le supérieur, vous allez l'écrire uniquement avec les quantificateurs. On commence un petit peu au lycée, mais on ne le fait pas systématiquement. Donc il y en a deux. Il y a le quantificateur universel, quel que soit, qui s'écrit, c'est un V comme ça barré, et le quantificateur existentiel, il existe, qui s'écrit, c'est un E renversé. Alors attention, hein, ça c'est il existe au moins un élément. Et le quel que soit, c'est pour tout ou quel que soit, etc. Le problème, c'est que vous avez fait des démonstrations où on avait besoin de traduire à la fois le fait qu'il y avait quelque chose qui existait et aussi que c'était unique. Si vous vous rappelez, quand on a fait la fonction exponentielle comme solution de l'équation différentielle, on voulait montrer d'abord qu'elle existait, on l'avait vu avec la méthode de l'air qui nous avait permis de faire la conjecture, et ensuite on avait démontré l'unicité. Et quand on a besoin donc des deux, eh bien on a une notation spécifique, c'est-à-dire qu'on va écrire le quantificateur existentiel avec un point d'exclamation à côté pour exprimer qu'il existe un et unique élément ou la chose que avec laquelle on peut travailler. La lettre que l'on met derrière un quantificateur, quand on écrit par exemple quel que soit x appartenant à E, eh bien elle est absolument muette, elle peut être remplacée par n'importe laquelle. Faites attention toutefois que cette lettre ne soit pas déjà utilisée par ailleurs dans l'exercice si on vous le demande. Alors, un exemple de phrase quantifiée ici, je vais le traduire déjà la traduction littérale, c'est-à-dire telle qu'elle se lit. Donc, elle se lit ici, pour tout entier naturel x, il existe, alors il existe au moins, donc on est ici, au moins un entier naturel y, un entier naturel y. Alors là, la virgule, elle va se lire telle que x est inférieur ou égal à y. Alors toutes les virgules ne se lisent pas telles que, c'est dans le sens de la phrase en français. Vous verrez, avec l'habitude, ça ne posera pas de problème. Si je fais maintenant une lecture améliorée de cette phrase quantifiée, je peux la formuler comme ça. Je peux dire pour tout entier naturel x, eh bien, je vais dire on peut trouver au moins un entier naturel y, au moins un entier naturel y qui lui est supérieur. Vous voyez, donc on formule des fois en français, c'est mieux parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la phrase. Donc ça, bien entendu, c'est vrai, c'est-à-dire que quel que soit l'antinaturel que l'on puisse prendre, on en trouvera toujours un qui est plus grand. Regardez la deuxième phrase quantifiée, c'est donc celle-là. Vous remarquez que c'est quasiment la même que la première, mais j'ai inversé l'ordre du quel que soit et du il existe. J'ai gardé les mêmes lettres, j'ai gardé la même propriété x est inférieur ou égal à y, et regardez ce que ça donne en lecture littérale. Donc ici, il existe au moins un antinaturel y, tel que pour tout entier x appartenant à n, alors on a x est inférieur ou égal à y. Si je la fais en lecture améliorée,
Eh bien, ça me dit quoi? Ça me dit tout simplement que, voilà, eh bien, qu'il existe au moins un antinaturel qui est supérieur à tous les autres, puisqu'ici, je les prends tous et je veux que y soit plus grand que x. Donc, il existe au moins un antinaturel qui est supérieur à tous les autres. Et bien entendu, cette phrase quantifiée, eh bien, il est évident qu'elle est fausse. Alors, elle se comprend très bien avec la lecture améliorée, avec la lecture littérale aussi, quand vous aurez l'habitude, ça ne posera pas de problème. Il faudra que vous soyez capable de jongler entre les deux. Une remarque qui est donc ultra importante au travers de cet exemple-là, c'est que vous voyez que si on inverse l'ordre d'écriture dans les quantificateurs, eh bien, on n'a pas la même valeur de vérité, donc ça veut dire que c'est une chose que l'on ne peut pas faire. Ça justifie ici absolument tout ce que vos professeurs vous ont dit en vous disant attention, quand on écrit en mathématiques, il faut être extrêmement rigoureux, tout écrire dans l'ordre et ne rien oublier, ni une virgule, ni rien du tout, parce qu'autrement, on peut changer le sens de la phrase. Et là, c'en est l'illustration parfaite. Alors maintenant, on sait ce que c'est qu'une phrase quantifiée et on va voir comment est-ce qu'on prend la négation d'une phrase quantifiée. Donc vous voyez, en fait, une phrase quantifiée, c'est ça, c'est quel que soit x appartenant à E, on a une propriété P de x, c'est-à-dire que pour tout x élément de E, il vérifie la propriété, ou alors il existe x appartenant à E, au moins un x qui vérifie la propriété. Alors quand je prends la négation de ces phrases-là, vous voyez que le quel que soit devient un il existe, et par contre la propriété que l'on avait, on prend la négation de la propriété. Donc, toujours la propriété, ça devient non P, et un quel que soit devient un il existe, et il existe devient quel que soit. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. La première, ici, si vous regardez ça, on dit donc que tout élément de E vérifie la propriété P de x, et si j'en prends la négation, alors je dis qu'il existe au moins un élément qui ne la vérifie pas. Eh bien, vous voyez, ça c'est pour montrer que quelque chose est faux, qu'une propriété est fausse. On vous demande tout souvent, est-ce que la propriété est vraie ou est-ce que la propriété est fausse? Et pour montrer que la propriété est fausse, eh bien, il suffit de trouver quoi? Ici, juste un élément. Et c'est donc le contre-exemple. C'est ça la notion de contre-exemple, elle vient de là. Donc, grâce à ces règles de négation de phrases quantifiées. Si je prends un exemple de phrase de négation de phrase quantifiée ici, regardez, je dis la propriété, je prends la phrase quantifiée, c'est ça, c'est pour tout x appartenant à R, x au carré est strictement positif. Donc si je prends la négation de ça, ça va me faire donc il existe x appartenant à R, tel que, j'ai oublié la virgule ici, tel que, ben, je prends la négation de cette propriété, ça nous fait donc x au carré est inférieur ou égal à 0. Voilà la négation de cette propriété. Ici, bien évidemment, c'est vrai parce que, quoi, si je prends x égale 0, eh bien, x égale 0, si x égale 0, on a x au carré est inférieur ou égal à 0, puisque x au carré vaut 0. Donc, ça, il existe donc la propriété, pardon, quel que soit x appartenant à R, x au carré est strictement positif, est fausse. Voilà, j'ai trouvé donc mon contre-exemple qui me permet d'affirmer que la propriété est fausse. Enfin, une dernière proposition qui est relativement évidente, c'est que quand vous faites des phrases quantifiées comme ça, si vous commencez par il existe x appartenant à l'ensemble vide, elle est nécessairement fausse puisqu'il n'y a pas d'élément dans l'ensemble vide, donc elle est fausse. Et donc vous comprenez bien que si vous prenez la négation et que la phrase commence par pour tout x appartenant à l'ensemble vide, eh bien elle est nécessairement vraie puisque c'est la négation de celle d'au-dessus.